حياكم الله أعزائي الطلبة. نواصل دائما مع حل مواضيع مسابقات الدكتوراه في الفيزياء والهندسة الميكانيكية. اليوم أمامنا موضوع لجامعة عمار تليجي بالأغواط لهذه السنة، أقيم في 17 من مارس 2022. موضوع مسابقة الدكتوراه لدخول الطور الثالث. Alors le premier exercice c'est concernant la cristallographie, donc c'est la structure cristalline. Nous avons le système cristallin d'un matériau tétragonal, c'est-à-dire quadratique en français ou bien tétragonal en anglais, et décrit par les vecteurs de base A1, B1 et C1. Et de groupe d'espace N est égal 139 I fois 4 sur MMM, miroir. La maille primitive A2, B2 et C2 est associée à cette structure est définie à partir de A1, B1 et C1 selon la relation suivante. Voici la relation. Alors, on donne A1 en angstrom et C1 aussi en angstrom. Et les deux bases de même origine sont reliées par la matrice de passage A, matrice de changement de base. Alors, comme suit, A2, B2, C2 est égal A fois A1, B1 et C1. Alors, la première question, identifier le réseau de Bravais et le système cristallin de matériaux étudiés. Alors, identifier le réseau de Bravais. Quel est le réseau de Bravais? Donc, nous avons le réseau de Bravais. Le réseau de Bravais, rappelez-vous, nous avons 14 réseaux de Bravais. Le réseau de Bravais est centré. Alors, est centré de mode I. Et le système cristallin est quadratique. Quadratique, centré. Ou bien tétragonal. Tétragonal, c'est la même chose en anglais. Alors, pourquoi le réseau de Bravais est centré de mode I? Donc, voyez bien ici. Donc, nous avons ici I, groupe d'espace. Nous avons ici 4 I. Donc, il y a I. Alors, donc, le réseau de Bravais est centré dans mon I, le système cristallin. Donc, nous avons ici un atome au centre de la maille. Donc, nous avons un atome ici au centre de la maille. Donc, il est centré et quadratique, tout simplement parce qu'il a déjà mentionné qu'il est quadratique et parce que A est égal à B, A, puisque A égale B égale C, différent à C, A égale B est différent à C, et alpha égale bêta égale gamma et égale 90 degrés ou bien pi sur 2. Ça, c'est pour la première question. On a identifié le réseau de Bravais. La deuxième question, alors trouver la matrice de passage A. Alors, voyez bien A2, B2, C2, A1, B1 et C1. Donc, ici, A2, B2, C2, et ici, les facteurs. Donc, voyez bien, donc ici, donc A2, B2, C2, c'est ça, A2, B2, C2, et fois le facteur A, la matrice A, A1, B1 et C1. Alors, si on sort A1, B1 et C1, alors on trouve directement que la matrice A est égale A est égal 1 demi, moins 1 demi et 1 demi. Et l'autre, c'est 1 demi. L'autre, c'est 1 demi aussi. Et moins 1 demi. Et l'autre, moins 1 demi. 1 demi. Et 1 demi. Alors, on peut mettre la matrice A égale aussi 1 demi fois quoi? Fois 1, 1, moins 1, moins 1, 1, 1, et 1, moins 1, 1,
Donc c'est ça la matrice A. Donc on a trouvé la matrice A. Pour la troisième question. Alors, la troisième question, il a demandé quoi? Il a demandé de calculer les valeurs de paramètres cristallographiques A2, B2, C2 et les angles alpha 2, bêta 2 et gamma 2 de la maille tétragonale. Alors, et puis déterminer son système cristallin. Alors, A2, B2 et C2. Et les angles alpha 2, bêta 2 et gamma 2. Alors, pour le A2, donc, on calcule le module, le A2, ou bien on met directement A2, comme ça. Donc, le A2, c'est quoi? Donc, vous voyez bien cette relation ici. Alors, nous avons le module de A2 ici. Pardon. Alors, essentiel. Nous avons ici un demi, ça sera au carré, ça sera au carré, et ça sera au carré sous la racine. Donc ici, donc vous voyez ici, c'est celui-ci au carré, celui-ci au carré, celui-ci au carré sous la racine. Donc nous avons A1 ou bien A sur 2 au carré, plus B sur 2 au carré, plus C sur 2 au carré. Et sachant que A égale à B, donc A égale à B, donc ça sera qui est égal A au carré sur 4, plus A au carré aussi sur 4, plus C au carré sur 4. Donc sous la racine. Donc on peut élever le 1 quart sur la racine, donc 1 quart, donc ça sera 1 demi. Donc ça sera 1 demi sur 2A au carré plus C au carré. Donc c'est comme ça. Donc on a calculé ou bien on a déterminé le A2, on peut le calculer bien sûr, parce que nous avons le A et le C. Alors, la même chose, on peut calculer le B2, donc le module de B2. Donc, c'est au carré, donc moins 1 au carré, moins 1 demi au carré, c'est 1 quart. Donc A au carré plus B sur 2 au carré plus C sur 2 au carré sur la racine. Donc, de la même manière, nous avons A est égal à B aussi. Donc, ça sera A au carré, 2A au carré. Donc, le 1 quart. Donc, nous avons est égal aussi 1 demi. La racine de 2A au carré plus C au carré. De la même manière, on peut calculer le C2. Alors on trouve que C2 égale 1 demi la racine de 2A au carré plus C au carré. Donc ça c'est pour le C. Le C2. Alors pour les angles, nous avons l'angle alpha 2. Alors le alpha 2, c'est entre
B et C. B2 et C2. Donc, entre B2 et C2. Alors, cosinus alpha 2 est égal B fois C, produit scalaire, B2 fois C2, produit scalaire, sur le module de B2 fois C2, le module de B2 fois C2. On a déjà calculé le B2 et le C2. Alors, implique que alpha 2 est égal arc cosinus B2 fois C2 sur le module de B2 fois C2. Alors, le produit scalaire B2 fois C2 égale combien? Alors, le produit scalaire B2 fois C2, donc on voit que le B2 fois C2, donc celui-ci fois celui-ci, celui-ci fois celui-ci, celui-ci fois celui-ci. Donc, et les autres, pardon, le rouge ça ne marche pas, il y a un problème de la pile. Donc, ici, celui-ci fois celui-ci, celui-ci fois celui-ci, celui-ci fois celui-ci. Je m'excuse, ce n'est pas clair, mais donc vous trouvez le document en PDF sur la vidéo ou bien dans le commentaire ou bien je vais les envoyer par email. Donc B2 fois C2, on trouve que B2 fois C2, c'est celui-ci fois celui-ci, celui-ci fois celui-ci, celui-ci fois celui-ci, et les autres est égal à 0. Donc les autres est égal à 0. N'oubliez pas que les autres est égal à 0. Alors, nous avons 1 demi fois 1 demi, donc 1 demi A au carré sur 4. Moins 1 demi fois 4. Moins B au carré sur 4. B au carré sur 4. Plus C au carré sur 4. Plus C au carré sur 4. Puisque A égale à B, donc est égal à moins 2. Donc ici c'est moins 2. Moins 2 A au carré plus C au carré sur 4. Donc c'est ça le B le B2 fois C2. Alors, donc alpha 2 est égal combien? A cosinus le B2, donc c'est moins 2A au carré plus C au carré sur 4 sur le B2, on a déjà mesuré le B2. Donc le B2 fois C2. B2 fois C2. Donc ça sera 1 quart fois 2A au carré plus C au carré sur la racine. Parce que là, dit au carré. Donc celui-ci au carré. Donc on élimine le 1 quart avec le 1 quart. Donc on trouve qui est égal arc cosinus moins 2A au carré plus C au carré sur la racine. Ah, je m'excuse, parce que ici, la racine, il n'y aura plus la racine. Donc, je m'excuse. Ici, au carré. Celui-ci fois celui-ci. Donc, il n'y a pas de carré. Donc, sur 2A au carré plus C au carré. Alpha 2 est égal. Donc, je vais mettre les calculs. Alors, nous avons le C au carré, c'est donc c'est 3,61 au carré. Donc nous avons le A qui est égal à 4,14 au carré plus C, donc qui est égal à 30,1717. Alors 30,1717 et
le C au carré, c'est 3, plutôt 4,14 au carré, moins fois 2, plus C au carré, c'est 3,16 au carré. Donc ça sera moins 24,29 divisé par 30. Donc deuxième fonction cosinus. Donc ce sera est égal 116. Normalement vous trouvez 116,68 degrés. Donc c'est ça le alpha 2. Alors je passe maintenant à bêta 2 de la même manière. Donc bêta 2 c'est l'angle entre A2 et C2. De la même méthode ou bien dans la même manière, on trouve bêta 2 égale arc cosinus le A2 fois C2 produit scalaire sur le module de A2 fois le module de C2. Alors, le A2 et le C2, toujours il existe, A2 et C2. Donc, on calcule le A2 fois quoi? Fois C2. Donc, nous avons le A2 fois C2 égale combien? Donc, A2 fois C2, c'est celui-ci fois celui-ci, celui-ci fois celui-ci, celui-ci fois celui-ci, les autres est égal à 0. Donc, nous avons un quart A au carré moins B au carré sur 4, un quart B au carré moins C au carré sur 4. Alors, puisque A est égal à B, donc on élimine, donc A égale à B, donc ça et ça égale à 0. Donc A fois C, donc A2 fois C2 est égal moins C au carré sur 4. Donc bêta est égal combien? Le bêta 2 est égal arc cosinus. Alors arc cosinus, le ici, donc moins C au carré sur 4 sur celui-ci au carré. Donc nous avons le C fois le A. Donc le 1 quart sur 2A au carré plus C au carré. Donc bêta 2 égale arc cosinus moins C au carré sur 2A au carré plus C au carré. Alors on remplace, on trouve le bêta 2 égale combien? L'angle bêta 2. Alors je mets les calculs. Alors le C au carré, donc nous avons 3,16 4,14 au carré fois 2 plus, donc nous avons 3,61 au carré. Le C, c'est 3,61 au carré en moins, divisé par
Alors, deuxième fonction cosinus, ça sera 106. Donc, nous avons trouvé 106 degrés. 105, donc ça sera 106 degrés. Alors, on passe maintenant à gamma 2. Alors, gamma 2, c'est l'angle entre A2 ou bien entre les facteurs A2 et B2. Donc, gamma 2, de la même manière, est égal le arc cosinus A2 fois B2 sur le module de A2 fois le module de B2. Alors, A2 fois B2 égale combien? Celui-ci fois celui-ci. Celui-ci fois celui-ci et celui-ci fois celui-ci. Donc nous avons moins un quart A au carré et plus B au carré sur 4. Un quart B au carré sur 4 moins C au carré sur 4. Puisque A égale à B, donc ça sera égal moins C au carré sur 4. De la même manière, donc A2 fois B2, donc A2 fois B2, donc 1 demi, ça sera 1 quart, ça va éliminer avec le 1 quart celui-ci, donc est égal la même chose, moins C au carré sur 2A au carré plus C. Donc gamma 2, Allahu Akbar. Donc, on trouve de la même manière, gamma 2 est égal 106 degrés. Alors, la question suivante, donc c'est quoi? La question suivante, c'est, alors, et puis, donc nous avons une autre question, et puis déterminer le système cristallin. Alors, généralement ici, c'est le système cristallin est tétragonal. Tétragonal, et la maille rhomboédrique. Donc, ici, la maille est rhomboédrique, puisque alpha égale bêta différente à gamma. Et A égale B égale C. Donc, tétragonal, donc, ou bien ici, chez le système cristallin, normalement, puis, c'est pas déterminé, c'est déduire le système cristallin. Alors, pour la quatrième question, calculer le volume V1, V2 des deux mailles et déduire la multiplicité de la maille tétragonale. Alors, comment calculer le volume? Donc, vous sachez tout le monde que le volume est le produit mixte. Le volume est le produit mixte. Alors, الحجم هو الجداء المختلط. Alors, je vais continuer. Alors, le volume c'est quoi? Le volume c'est le produit mixte. Donc, est-ce que c'est clair? Alors, nous avons le V2. Donc, je vais commencer par le V2 par exemple. Le V2 qui est égal à A1 fois A2 fois B2 fois C2. Donc c'est ça, le volume. Alors, ici, donc je vais calculer le B2 ou bien directement le volume. Donc, je vais calculer le B2 fois C2
c'est le produit vectoriel. Alors, nous avons ici, comme vous voyez, les facteurs de B2, c'est A sur 2, 1 demi. A sur 2, 1 demi. A sur 2, et B sur 2, et C sur 2. Et pour le vecteur C2, c'est A sur 2, moins B sur 2, et C sur 2. Donc, comme vous voyez ici, j'espère que c'est clair aux caméras. Alors, ici, c'est moins A. C'est clair. Alors, ça est égal combien? Égal un autre vecteur. Donc, est égal à un autre vecteur. Donc, nous avons I moins J et K. I moins J et K. Donc, selon I, nous avons B fois C sur 4. B fois C sur 4. Moins B2 fois C sur 2. Donc, B sur 2 fois C sur 2, ça sera plus. Donc, B fois C sur 4. Donc, est égal B fois C sur 2. Et ici, c'est moins. Donc, selon J, c'est moins. Donc, nous avons moins A sur 2. Déjà, nous avons moins et moins. A sur 2 fois C sur 2. Donc, A fois C sur 4. Moins A fois C sur 4. A fois C sur 4. Donc, ça sera moins 2. Donc, ça sera moins 2. Moins fois moins, ça sera plus. A fois C sur 2. D'accord? Et selon K, nous avons celui-ci fois celui-ci et celui-ci moins celui-ci fois celui-ci. Donc, nous avons moins A fois C sur 4, A fois C sur 4, moins A fois C sur 4. Donc, ça sera ici moins A fois C sur 2. Donc, ça sera comme ça. Donc, parce que selon ci, c'est celui-ci fois celui-ci. Pardon. Selon K, alors, selon K, celui-ci fois celui-ci, moins celui-ci fois celui-ci. Donc, ça sera A fois C, A fois B, pardon, sur 4, A fois B sur 4, moins fois moins, ça sera plus, et moins A fois B sur 4. Donc, est égal à 0. Donc, ici. Donc, celui-ci fois celui-ci, moins celui-ci fois celui-ci. Donc, A fois B sur 4, moins A fois B sur 4. Et le V2, ici chez le vecteur, V2 égale le A. Le A2, c'est 1 demi. A sur 1 demi B, ou bien A sur 2, B sur 2, moins C sur 2, fois combien? Fois B fois C sur 2, A fois C sur 2, et 0. Donc celui-ci fois celui-ci, plus celui-ci fois celui-ci, plus celui-ci fois celui-ci. Donc ça sera A fois B fois C sur 4, plus A fois B fois C sur 4. Donc A égale à B. Donc le volume V2, ça sera égal, ici c'est le A au carré. A au carré fois C sur 2. A au carré fois C sur 2. Donc c'est A au carré
fois C sur 4 plus A au carré fois C sur 4. Donc le volume V2 égale A au carré fois C sur 2. De la même manière, on trouve le V1 est égal à 1 fois B1 fois C1. Donc, de la même manière, on trouve que c'est égal à A au carré fois C. Le V1 est égal à A au carré fois C, puisque les trois vecteurs orthogonaux. Donc, nous avons, pardon, est-ce que c'est clair ou non? Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est A égale à B, plus A égale à B. Donc, c'est ça le volume. Alors, la multiplication, ou bien la multiplicité, donc on trouve que le 2 fois V2 égale à V1. Donc, le volume de la maille 1 ou bien la maille 2 est multiplié fois 2. Donc fois 2, ça sera la maille ou bien le volume de la maille 1. Donc c'est ça la multiplication, c'est 2. C'est le 2. Alors, la question suivante, déterminer la distance interréticulaire pour la famille de plans HKR. Donc c'est simple. La distance interréticulaire DHKL ou bien 1 sur DHKL est égal à la racine de H au carré sur A au carré plus K au carré sur B au carré plus L au carré sur C au carré. Puisque nous avons A est égal à B, donc D, ça sera l'inverse, donc DHKL, ça sera 1 sur l'inverse, donc de H au carré plus K au carré sur A au carré plus L au carré sur C au carré. Donc c'est ça la distance interréticulaire. Alors, la question suivante, donnez le groupe symétrie ponctuelle. Donnez le groupe symétrie ponctuelle et le degré de symétrie est représenté en projection stéographique associée de plans réticulaires. Donc, ici, je vais effacer ici. Même ici. Alors, le degré de symétrie ponctuelle, donc nous avons ici le groupe d'espace numéro 139, le degré est 4. Donc ici c'est I4. Donc, le groupe de symétrie ponctuelle est 4. Alors, et le degré de symétrie
est représentée une projection stéréographique. Donc, nous avons un cercle. La représentation, c'est un cercle. Donc, et puisque nous avons tétragonal ou bien quadratique, donc carré, donc ça sera carré ici. Et la représentation, donc nous avons ici le motif. Donc, puisque nous avons ici, on peut dire que perpendiculaire l'axe à la maille, ou bien donc nous avons ici miroir perpendiculaire à l'axe. Donc, nous avons ici une direction 1, 0, 0, et ici 0, 1, 0. Donc, l'axe perpendiculaire, nous avons le A, nous avons le B, et le C, on sort comme celui-ci. Donc, nous avons un outil ici, donc l'autre, ce sera comme ça, et l'autre, ce sera comme ça, et l'autre, ça sera comme ça. Et l'inverse, donc, ce sera le motif miroir. Donc, nous avons un miroir perpendiculaire de. Alors, nous avons ici, ici et ici. Donc, ce sera comme ça. Donc, nous avons un miroir perpendiculaire à l'axe. Je mets comme ça parce qu'il est quadratique. Donc, c'est ça, représentation stéréographique. Ce sera un cercle comme celui-ci, stéréographique de plan 1, 0, 0. Donc, le plan 1, 1, 0, 0, les directions 1, 0, 0 et 0, 1, 0. Alors, voici, donc ça, je mets une croix comme ça, donc il est à l'intérieur. Donc, zouj dakhlim, zouj kharjin, etc. Alors, le nombre ici, le nombre est égal 8. Donc, 2, 4, 6 et 8. Donc, 8, et avec le miroir fois 2. Donc, au moment, ça sera 16. Donc, c'est ça la représentation. Alors, voici la représentation de points réticulaires, pardon, c'est 0, 0, 1. C'est 0, 0, 1. Et puis, la dernière question, la 7e question, le diagramme de diffraction du matériau obtenu à partir d'un rayonnement X de longueur d'onde lambda est égal à 1,54 angstrom. Présente deux paramètres des raies, donc 1, 1, 0 et 1, 0, 1. Pour les deux angles, 2θ égale 2θ, 1, 1, 0 égale 30,54 degrés, et 2θ pour le 1, 0, 1 est égal à 32,95. Alors la question, calculer les paramètres A et C de la maille à partir de deux raies de diffraction. Alors, la 7e question, on va déterminer les paramètres A et C. Alors, selon la loi de Bragg, nous avons 2D sinus θ est égal à n fois lambda d HKL. Alors, on va d'abord calculer le D. Donc, nous avons les propositions, donc, impliquent que D, on prend 1 égale à 1. Toujours rotba wahed, de premier degré. Donc, la diffraction, la première diffraction. Donc, le huyud الأول الأشعة الحيود الأول donc رتبة واحد. Alors 1 est égal à 1. Donc nous avons DHKL est égal à lambda sur quoi? Sur 2 sinus θ. De sinus θ. Lambda sur D sinus θ. Alors, pour D, nous avons le 1, 1, 0 est égal à 1,54 sur le 2 sinus θ
Alors, θ, c'est 15,27. 15,27 degrés. 15,27 degrés sinus fois 2. Donc 1,54 divisé par, ce sera 2,92. Donc nous avons trouvé D égale D110 est égal 2,92. Bien sûr, un gastron. Donc, c'est ça pour D. Alors, pour D, le 1,01 est égal combien? La même chose. 1,54 divisé par 2 sinus de θ. C'est 32,95. 32,95, ça veut dire 16,475. Donc 16 ou bien 30. 32,95 divisé par 2 qui est égal à 16,455. Alors, sinus fois 2. Alors, partons. 15, alors 1,54 16,475 sinus fois 2. Divisé par R1. Alors 2,71 angstrom. Alors ça, on a déterminé la distance intermédiaire. Alors D, nous avons le D ici. Alors on remplace par cette relation. Donc nous avons on remplace ici. Donc on trouve que D1 ici, c'est 1, 1, 0 égal à 1 sur la racine. Ici, on remplace par 1, 1, ça sera 2 sur A au carré plus 0 sur C au carré. Donc ça est égal à sur la racine de 2. Donc implique que A est égal à la racine de 2 fois D. Bien sûr de 1, 1, 0. On trouve que A est égal, donc 1,2,92 fois 2,92. Donc 4,13. 4,13 angstrom. Donc ça c'est pour le paramètre A. Alors pour D, on remplace, c'est la même chose. Donc on remplace ici. Donc D101, D101 est égal à 1 sur la racine de 1 sur A au carré plus 1 sur C au carré. Donc si on D au carré et ça au carré, ce sera 1 sur D101 au carré moins 1 sur A au carré
est égal à 1 sur C au carré. Donc, ça sera comme ça. Donc, je peux remplacer et je trouve C égale combien? Alors, vous mettez le calcul. Alors, vous trouvez normalement, ça c'est pour D. Et voilà comment trouver. Alors, voici l'exercice. Donc, normalement, nous avons 2,71 au carré. Deuxième fonction inverse. 1 divisé par A est égal à 4,14. Pardon, 4,13. C'est ici. A divisé par 4,13. 1 divisé par 4,13. Donc moins. Donc si je mets l'inverse, deuxième fonction, l'inverse, et la racine, c'est 3,6. 3,60 ou bien 3,59. Inversement. Donc, est égal 3,6 inversement. Donc, c'est ça l'exercice. Bon, c'est un peu facile. Il faut juste concentrer et je vais continuer par la suite. Merci.